Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis heureuse de vous retrouver pour ceux qui sont abonnés et qui me suivent depuis déjà quelques mois. Je vous propose aujourd'hui le tirage des Scorpions pour le mois de février. Donc je vais utiliser dans un premier temps une carte du tarot de Marseille, uniquement les arcades majeures. Donc le tarot de Marseille de Frédéric Agide. Ça sera un petit peu la coloration, la température du mois. Ensuite, je vais faire un premier tirage avec le tarot de la magie verte, que je compléterai par le tarot de la forêt enchantée. Et à la fin, je prendrai une carte de la sagesse de l'oracle pour vous délivrer un petit message, un petit conseil, ou voilà, enfin une base de réflexion et de méditation. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Si vous souhaitez recevoir les notifications pour les prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Vous serez ainsi averti de mes publications. Je fais un tirage général et un tirage sentimental par signe tous les mois. Alors, je vais également vous détailler en fait chaque carte, ce qu'elle signifie, à chaque endroit, parce qu'on me l'a demandé dans les commentaires et c'est trop long pour moi de l'écrire et de répondre à tout le monde. Donc j'ai décidé de vous le faire directement dans la vidéo. Comme ça, également, ça vous permet de faire votre propre interprétation si vous connaissez un petit peu les lames du tarot. Et comme vous avez votre situation bien en tête, moi je fais du général, donc effectivement c'est peut-être difficile de l'adapter réellement. Et donc comme ça, vous pourrez trouver vos propres réponses. Voilà. Et si ça diffère légèrement de ce que je dis, c'est pas grave. Le tarot est un outil de projection. Et donc, voilà, même s'il y a effectivement une base, ça peut légèrement différer, c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, cette carte représente votre état d'esprit. Et celle-ci, vos préoccupations. Sachant que moi, je les lis ensemble. Ici, nous allons avoir une colonne de ce qui va advenir au regard de la situation. Donc ça, c'est les faits. Ici, c'est ce qui va vous aider. En tout cas, ce qui va être favorisant, ce qui va être positif. Ici, ce qu'il y a à dépasser, dans ce qui pourrait éventuellement bloquer. Ici, une colonne beaucoup plus tournée vers vous, donc avec ce que ça implique au niveau émotionnel, ce que ça implique au niveau matériel, pragmatique, et là, au niveau de votre développement, de votre spiritualité ou de votre intériorité. La dernière carte nous indique là où vous allez en être à la fin du mois par rapport à la situation donnée. Alors, on y va. Alors, vous avez les amoureux, l'amoureux. L'amoureux nous indique deux choses. Soit l'amour, tout simplement, et donc votre préoccupation, ce qui va animer votre mois de février, ça va être l'amour, une relation, ou alors le choix. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'au regard de votre propre situation, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui vous parle le plus. Est-ce que vous êtes en période d'hésitation, de doute et où vous devez prendre une décision, ou est-ce que vous êtes dans une période où il y a quelque chose de nouveau qui se présente, qui arrive? Alors, pour moi, on va voir comment ça se décline. Ici, en tout cas, dans votre état d'esprit et dans ce qui vous préoccupe, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre du passé. Donc, pour vous, les préoccupations sont tournées vers le passé, vers quelque chose que vous appréciez visiblement, pour lequel vous éprouvez une certaine nostalgie. Alors, soit quelque chose de l'enfance, donc dans le général, soit une relation passée. Il y a quelque chose ici qui vous êtes tourné vers le passé. En tout cas, ce mois-ci, vous êtes tourné vers le passé et vos préoccupations, c'est de retrouver l'équilibre. On a un 6 de Pentacle qui nous indique ici qu'on aimerait bien un petit peu de douceur, de générosité, parce que c'est ce qui nous préoccupe. Donc, on aurait besoin, je pense, qu'on soit généreux avec nous. Voilà. C'est un petit peu comme ça que je l'interprète. Donc après, on va voir un peu comment ça se précise. Là, on va faire un premier état des lieux et après, je précise la situation. Dans les faits, il y a plusieurs options. On est face à plusieurs options. Le 7 de coupe représente très clairement les opportunités. Alors, le problème de ces opportunités, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elles vont donner. On ne sait pas du tout ce qu'elles recèlent en fait comme potentiel. Et donc, on hésite. On ne sait pas trop. Alors,
Ça peut parler d'illusion aussi, mais en fait, ça parle d'illusion dans un temps secondaire. C'est-à-dire qu'effectivement, puisqu'il y a plusieurs options, qu'on ne sait pas ce qu'elles peuvent donner, on va se mettre à projeter ce qu'elles pourraient éventuellement nous apporter. Et c'est là où est le risque d'illusion. Mais c'est pas forcément une carte qui nous indique qu'on est dans les illusions. C'est juste qu'il y a risque d'illusion parce que on va essayer de projeter ce que l'on n'arrive pas à savoir des potentiels de ces propositions ou de ces opportunités-là. Quoi qu'il en soit, on aura des opportunités au mois de février. Ce qui va nous aider à traverser ce mois, c'est la force. La force, elle représente la maîtrise de ses émotions. Elle représente la maîtrise des émotions par l'esprit. Mais elle nous met quand même en garde de ne pas complètement faire taire ces émotions, parce qu'elles nous sont nécessaires. C'est-à-dire que là, avec la force, on trouve le bon équilibre, et il va falloir travailler ça. Alors, on a la santé qu'il faut on a tout ce qu'il faut. Visiblement, c'est une aide. On va se sentir suffisamment en forme pour attaquer ça, pour essayer de se maîtriser et de maîtriser cet émotionnel qui, visiblement, vient du passé. Ce qui sera à surmonter, c'est la carte 1, donc le battleur, c'est-à-dire probablement ce qu'il va falloir surmonter, c'est une période d'inaction. On va peut-être avoir envie d'être passif, d'être dans l'hésitation. On va peut-être pas vouloir... alors, c'est là où ça m'évoque le choix. Ça m'évoque le choix. Peut-être qu'effectivement, il y a une situation sentimentale qui se présente, ou en tout cas, il y en a plusieurs qui se présentent. Il y en a une qui est toujours là, voilà. Alors, c'est un tirage général, je sais bien, mais ça peut vous parler aussi pour un travail, ça peut vous parler pour plein de choses. Ce qui va être difficile pour nous, c'est éventuellement de passer à l'action, de passer à l'action, de faire un choix. Et donc là, c'est à surmonter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester passif. Donc, ça veut dire que pour ce mois de février, quoi qu'il se passe, ne pas rester passif, inactif, il faut être dans l'action. Quand bien même il n'y aurait pas de choix de réaliser, ou quand bien même on n'arriverait pas à choisir entre ces différentes opportunités, il faut quand même rester dans l'action. On a une bonne santé pour ça, on a la possibilité de maîtriser. Donc là, c'est vraiment quelque chose, c'est un potentiel, c'est une aide. Donc on l'a, on le possède, n'en doutez pas. Ne restez pas dans l'inaction en pensant que vous n'en avez pas la force. Là, vraiment, ce tirage doit vous indiquer que vous êtes capable. Au niveau émotionnel, on voit que là, il y a un petit conflit. Alors, moi, dans le 5 d'épée, dans l'émotionnel, il me parle beaucoup de l'ego. Il me parle de l'ego parce que là, on n'est pas dans quelque chose en rapport avec quelqu'un. On est vraiment dans l'émotionnel, dans soi. Donc, cette colonne-là, elle parle de nous, elle parle de nos peurs, elle parle de nos potentiels, elle parle de ce qui se passe, des transformations qu'il y a en nous. Et là, très clairement, au niveau émotionnel, il y a une envie de gagner par l'ego. C'est-à-dire que... peut-être que cette situation du passé, peut-être que ce qui se joue là, ça vient réveiller une guerre d'ego. Une guerre d'ego au sens où il y a un petit conflit là, il y a quelque chose qui vient être chatouillé et on aurait bien envie d'avoir le dessus. Voilà. On a envie de combattre avec fierté, quoi, et donc de gagner, même si, finalement, on n'en retirerait pas grand-chose, mais il y a cette petite guerre d'ego. Pour moi, l'ego est convoqué ici, ce mois de février. Il va falloir qu'il s'apaise. Il va falloir vraiment qu'il s'apaise parce que on va aller voir comment ça se complète, mais je pense que c'est pas la bonne voie. En tout cas, on voit ici qu'on est chahuté de ce côté-là. D'un point de vue matériel, on a peur. Alors, on a peur. Là, on a les angoisses qui reviennent. Alors, ce ne sont que des angoisses. Il n'y a pas de fait dans le 5 de Pentacle. C'est vraiment la peur de la misère. Surtout qu'en plus, elle est doublement dans cette signification parce qu'elle est dans ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire vraiment ce que ça provoque chez nous. Donc là, on n'est pas dans les faits. Ça serait dans les faits, il y aurait une nuance. Je dirais effectivement, si le 5 de Pentacle tombe ici, on dit que là, il y a réellement une misère. Là, non. Ça tombe sur le côté matériel, les répercussions que ça a sur notre côté matériel, sur en tout cas ce que l'on vit du côté matériel. Et donc, on a un 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous indique nos peurs de manquer, nos peurs de la misère, donc de la misère visiblement de la sécurité. Alors, cette sécurité, elle peut être au regard effectivement financière, mais elle peut être aussi par rapport à notre habitation, par rapport à une sécurité que peut nous offrir un cercle familial. Voilà, on a différents types de sécurité et on voit que là, visiblement, les peurs remontent. Les peurs remontent à la surface. Par contre, d'un point de vue spirituel et du développement, là, on nous indique qu'il y a la possibilité, avec la carte 21, donc qui représente le monde, c'est très joli dans ce jeu, ça nous indique qu'on a la possibilité de clore un cycle. Et pour en démarrer un nouveau, bien évidemment.
la carte 21, elle est symbole d'aboutissement. Elle est vraiment le symbole de quelque chose que l'on termine, mais que l'on termine correctement, hein, que voilà, on est arrivé au bout et c'est terminé, ça s'arrête. Et on peut à nouveau démarrer quelque chose de nouveau. Et donc là, moi, ça m'évoque vraiment, hein, par rapport à ce 6 de coupe qui nous évoque le passé, probablement que tout ça, là, hein, tout ce cheminement qu'on va faire au mois de février, c'est pour se réouvrir sur quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on va avoir à travailler sur son ego, hein, et à peut-être lâcher des choses parce qu'elles ne sont que égaux. Lâcher des peurs aussi parce que finalement ce ne sont que des peurs et qu'il n'y a pas de risque dans la réalité. Et ainsi pouvoir nous ouvrir à quelque chose de nouveau et à lâcher quelque chose du passé. Hein. Alors après, j'ai le 7 d'épée ici. Hein. J'ai le 7 d'épée en sortie. Alors le 7 d'épée, ça nous dit que quand même, on va peut-être se mentir à soi-même. Hein. On va peut-être essayer de se convaincre ou en tout cas de se dire qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a fait le job et que c'est pas forcément le cas. Hein. Donc, on va aller voir comment ça peut se préciser parce que là, ça m'évoque ça vraiment. Hein. C'est quand on se défile, voilà, on se défile avec la 7 d'épée, hein, on se défile, on part en douce, il y a vraiment quelque chose, ça m'évoque cet ego là qu'on va peut-être essayer de museler, mais on va s'illusionner, hein, sur ça. Hein. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se joue. Ah, elle est tombée, je la prends. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment un tirage qui nous parle bien au-delà d'une situation, qui nous parle éventuellement, hein, de travail personnel, vraiment là, hein, de choses. Il y a une situation du passé qu'il faut lâcher, il y a des choix à faire, en tout cas une direction à prendre, hein, à choisir. Et alors, on va aller voir. Ok, alors, ici, avec le 6 de calice, j'ai le 8 d'épée. Hein, le 8 d'épée. Et ici, avec le 6 de pentacle, j'ai la reine de pentacle. Alors, effectivement, hein, là, le 8 d'épée nous indique que il va falloir traverser ça, qu'on n'a pas le choix. Finalement, on est à cette période où il va falloir effectivement se décider, où on est un petit peu dans l'indécision, mais il va falloir traverser ça. On n'a pas le choix en fait finalement. On va être obligé de faire un choix, de prendre une direction, et ça va nous demander beaucoup d'efforts et de prendre confiance en nous. On a peur de pas y arriver. On a envie de faire machine arrière, ou en tout cas de fermer les yeux et de se dire que la situation n'est pas là. Mais la situation est là et il va falloir avancer. Et on a besoin de soutien. Alors, ce qui nous préoccupe, c'est va-t-on trouver du soutien pour traverser ça ? J'ai l'impression, parce que avec la reine de Pentacle, elle nous parle clairement, hein, de gens qui peuvent nous soutenir, nous aider, nous apporter de l'aide. Alors pas matériellement, hein, je pense que là c'est de l'aide psychique, de la présence et du soutien. Donc on va vraiment avoir besoin de ça, hein, de la générosité de son entourage pour pouvoir traverser cette épreuve, quoi. Hein, voilà, hein, cette épreuve. Alors, ici, dans les faits, on a la 8. Alors, pour moi, la 8 représente la justice, hein, dans ce jeu. La justice qui vient du coup trancher. Par rapport à toutes ces options qu'on a, eh bien, on va les peser toutes. Hein. On va réfléchir, on va essayer d'y réfléchir de façon, on va dire, pragmatique, ou en tout cas on va pas essayer de faire jouer l'émotionnel, hein, on va essayer de trancher en y réfléchissant, en essayant d'avoir tous les tenants et les aboutissants de chaque proposition, et puis on tranchera. En tout cas, on va trancher. Et ici, donc avec la force, hein, donc je vous disais de ne pas douter de votre force et de votre capacité à maîtriser tout ça et à avancer, on a le roi de
on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, alors ici, c'est représenté par des vipères. Alors moi, ça me parle pas trop, parce que pour moi, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui assume ses idées, qui assume ce qu'il est. Il se suit lui-même, il décide de mettre au grand jour ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Et tant pis si c'est pas accepté. Et finalement, ce tant pis si c'est pas accepté fait que c'est accepté. Parce qu'il est tellement sûr de lui et il en a tellement peu rien à faire de ce que les autres pensent, que finalement, les autres n'osent pas s'opposer et acceptent ses idées. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de vous imposer par rapport à ce qu'il vous faut, à ce que vous allez choisir, à ce que vous avez envie. Et là, on a un 8 d'arc. Alors là, c'est génial parce que le 8 de bâton avec le 1, c'est vraiment ce qui a dépassé, ça va être l'action. C'est que là, on vous dit vraiment passer à l'action, communiquer, changer les choses, faites bouger, avancer, c'est possible. Et donc, j'imagine que ce qui est possible, c'est de prendre une option et de foncer. Parce que là, dans les obstacles à surmonter, quand on a le 8 de bâton et le 1, c'est vraiment qu'on est dans l'inaction. C'est-à-dire que là, il faut surmonter cette inaction, cette envie peut-être de freiner, de stopper les actions, de ne pas aller, de ne pas choisir une voie. Donc vraiment, là, j'insiste, ayez confiance en vos idées et vous avez la force, vous avez les bonnes idées, vous avez les bonnes intuitions, foncez. Il ne faut pas rester dans l'inaction, réellement. Ici, au niveau donc de l'émotionnel, je vous parlais de l'ego qui allait être mis un petit peu à mal, ou en tout cas qui allait être réveillé. On a le cavalier d'épée. Donc effectivement, on est malmené émotionnellement. Et ça vient réveiller notre ego. On n'a pas envie de se laisser faire, on a envie de s'imposer, on a envie de dire après tout mince. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Alors, il y a un côté positif à ça, mais il ne faut pas, parce que l'affirmation de soi, c'est très bien, c'est très positif, mais ne le dirigez pas contre les mauvaises personnes, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que vous pouvez vous affirmer face aux gens qui vous blessent, face aux gens qui vous ennuient, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer ou qui vous font des fausses promesses ou je ne sais quoi encore. Par contre, pas face à ceux qui eux finalement n'ont rien fait. Essayez de viser juste dans votre affirmation. Voilà. Au niveau matériel, on a le 2 de bâton. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a probablement une décision. Vous avez peur de manquer, vous avez peur d'être dans la misère parce qu'il y a un choix à faire. Donc pour certains, ça sera un choix qui sera vraiment axé sur le matériel. Et donc là, effectivement, face à vous, il y a deux options. Il y a deux options qui ne vous amènent pas du tout dans la même direction. Mais les deux ont du potentiel, les deux sont visiblement viables et ne recèlent pas de danger matériel. Ici, on a ces plusieurs options là qui sont présentes et là, on vous dit que matériellement, effectivement, il y en aurait au moins deux et qu'il va falloir choisir. Vous avez les capacités de choisir, vous savez ce qu'il vous faut. Ici, dans le spirituel, le travail vers vous, on a le 6 de Pentacle. Donc là encore, donc le 6 de Pentacle qui était déjà ici, on voit que vous allez avoir besoin de soutien pour cette ouverture, pour finaliser ce que je vous disais, cet aboutissement, pour clore un cycle, terminer quelque chose et démarrer quelque chose d'autre. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de générosité des gens qui vous entourent. Vous allez aller demander de l'aide et du soutien. Vous le ferez parce que vous en avez besoin. Vraiment. N'hésitez pas, ne restez pas dans l'inaction, ne restez pas enfermés sur vous-même, demandez l'aide que vous avez besoin, elle sera là, cette aide. Et ici, quand je vous disais, on va un petit peu se voiler la face, on va peut-être s'échapper, échapper un petit peu à ce qu'on a à faire. Alors, il y a deux choses. Soit, finalement, on s'en sort tant bien que mal, et c'est ce que cette carte veut dire, parce que derrière, j'ai quand même un 10 de coupe qui nous indique le bonheur, la joie, donc on a quand même quelque chose de vraiment sympathique en fin de mois. Soit, temporairement, on va accéder au bonheur parce qu'on va avoir un petit peu mis ça sous le chapeau, mais alors si c'est ça, il va falloir s'attendre à ce que ça ressorte dans les mois d'après. Voilà, donc soit on a réussi à s'en sortir tant bien que mal, sans trop de gloire, parce que le 7 d'épée, c'est aussi un petit peu, celui qui s'en sort, mais sans trop de fierté, qui n'a pas forcément très bien agi, il s'en va sur la pointe des pieds, ou en tout cas, il n'est pas tout à fait droit dans ses bottes, mais c'est pas grave, si ça vous permet d'accéder au bonheur et de finir, moi j'ai envie de dire, chacun fait comme il peut, quand il peut, et avec les moyens du bord, parce que c'est pas toujours évident. Bien évidemment, on doit toujours agir au mieux, mais parfois on fait des erreurs ou on n'agit pas forcément en accord avec ses valeurs.
Moi, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est de ne blesser personne et d'arriver au résultat que l'on souhaite. Donc, si c'est pas la façon dont vous auriez rêvé, c'est pas grave. Du moment qu'elle vous permet d'accéder à ce 10 de coupe, je pense que c'est pas mal. Alors voilà, je vais boire un petit peu parce que j'ai la gorge sèche. Et on va passer à une carte de la sagesse de l'oracle. Pour voir quel est votre message aujourd'hui. Chaos et conflit. Alors celle-ci, je pense qu'elle arrive à point nommé. On va voir ce que ça nous dit. Alors, 33. Les forces qui s'opposent s'unissent pour créer une atmosphère turbulente. Ah oui, forcément, avec le cavalier d'épée. Mais songez à la valeur du chaos qui vous est très utile, car il vous prive de stabilité. Éparpillé par le vent, vous abandonnez les parties de vous dont vous n'avez plus besoin. Le monde, ici je l'avais dit, vous finissez quelque chose. Et dispersez des graines afin de vous réinventer. Bien que le conflit semble exister à l'extérieur, son essence est aussi interne, projetée au dehors et cause de désordre. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête qui vous semble hors de contrôle. Mais toutes les tempêtes passent et le chaos mène à un nouvel ordre des choses. Les conflits sont un moyen de voir plus qu'un côté d'une situation. Voyez cela comme un moment dans le temps où vous pourriez avoir besoin de vous abriter et de sortir de la mêlée. Ne soyez pas trop pressé de vous battre. C'est davantage un temps pour comprendre que pour être compris. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec ça. Je vous laisse méditer cette carte, qui, à mon sens, est quand même tout à fait en lien avec ce qu'on vient d'expliquer. Je vous souhaite un excellent mois de février, bien qu'il soit un petit peu difficile. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour ce mois de février. N'oubliez pas la force, vous avez la force. Vous pouvez maîtriser, surtout accrochez-vous à ça. Et j'espère vous retrouver au mois de mars. Merci, à bientôt.